Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Avec le masque, on peut entendre. Comment allez-vous, bien-aimés? Alléluia. Maintenant, j'entends. Vous savez, je n'entends pas très bien. Surtout lorsqu'on a déjà un peu peur. Alors, la crainte fait que, voilà, que même les oreilles sont bouchées. Hein? Oui, sœur, c'est un plaisir. Un plaisir pour moi ce matin d'être avec vous. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très très longtemps, effectivement. Effectivement, que je n'ai pas été comme ça devant vous. Et maintes fois, je me suis mis à revoir. Pendant que je conduisais, à prêcher dans la voiture, à essayer de retrouver les bases. Je dis, Seigneur, aide-moi à appeler ma famille, à appeler mes amis, de prier. Seigneur, donne-moi la force nécessaire afin de reprendre le relais, afin de pouvoir parler tranquillement et simplement. Et je sens que ce matin, vous êtes là avec moi. Amen. Amen. Je pourrais voir, même au-dessus du masque, les sourires des yeux. Amen. Béni soit l'Éternel. Je vois le sourire et ça me fait du bien. Dieu est bon, frères et sœurs. Amen. On peut dire, béni soit l'Éternel. Amen. Dieu est bon tout le temps. Oh oui. Ce matin, je voudrais dire un petit coucou à ma famille Sainte-Marie, maman Fifi, qui me regarde là maintenant, à mes frères, à mes sœurs, à Nounou, à Jordan, ces personnes, nos bien-aimés qui sont partis pour étudier, qu'ils sachent que nous pensons à eux. Amen. Ils ne sont pas là physiquement, mais ils ont chez nous. Alléluia. Nous allons songer, nous pas qu'à la des autres, alors pas la Dieu non plus. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, Dieu est bon. Le texte de base ce matin se trouve dans Philippiens 3, 13 à 14. On a lu ce matin. Et le thème, le titre que Dieu m'a inspiré à trouver s'intitule « Courir vers le but avec persévérance en faisant trois choses ». Trois choses en une chose. On pourra dire trois en un. OK? Pas de problème. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'à l'heure actuelle où nous vivons, si nous pouvions, ce n'est seulement qu'en Jésus-Christ. Parce que garder à droite, garder à gauche, paraît grand-chose. Ben là, c'est mal qu'à aller. Et comme les choses ne vont pas bien, on a du mal à dire honnêtement que ça va. Vrai ou faux? On a une routine de dire, Jojo, ça va? Ça va. Comme ça, on peut moins de mes affaires, moi. On peut pas entrer dans pièce côté qu'on peut pas entrer. Je vais dire ça va. Mais en réalité, ça ne va pas trop des fois. Il y a des combats. Et Marie, il y a des luttes. Il y a des soucis. Qui n'a pas de soucis ce matin? Oui. Voilà. Tout le monde en a ce matin, frères et sœurs. Mais nous pouvons croire que ça va en Jésus-Christ. Amen. Ça va en Christ seulement. Oh oui, bien-aimés. Ce n'est qu'en Christ seul que ça va. Amen. Alléluia. Que ça va. Aux frères et sœurs, ça va en dépit des circonstances, Jean-Luc, pas vrai? En dépit des problèmes et des difficultés, ça va en Jésus-Christ. Nous allons relire ce matin, bien-aimés, le texte qui a été lu ce matin, Philippiens 3, le verset 13 à 14. Nous allons le relire ce matin. Philippiens 3, verset 13 à 14, où il est écrit: Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais quoi? Aidez-moi, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de croix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, encore une fois, ton serviteur est devant toi pour élever ton Saint-Nom. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu vois son état. Tu vois son incapacité à parler pour toi, Seigneur. Mais tu fais grâce et miséricorde. Et tu nous donnes la grâce, la force de parler pour toi. Daigne, Seigneur, prendre le relais. Daigne, Seigneur, prendre les commandes. Sois, Seigneur, à la barre. Et dirige, Seigneur, ce culte seul en ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, frères et sœurs,
à la lecture de ce texte-là, j'ai pris mon temps de chercher une autre version, la version du semeur. Et là, j'ai trouvé ce même texte où il est dit, c'est Paul qui parle, non frère, non frère. On dit que Paul est en train de dire, non frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi. Il ne peut pas estimer quoi, Jojo, non. Je ne peux pas estimer comme moi, même si c'est tel monde, mais non, je ne m'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière, ce qui est derrière moi. La seconde dit, en arrière, cela dit derrière moi, et me tendant de toute mon énergie. C'est extraordinaire. Paul n'a pas ménager force. Amen. Il n'a pas ménager rien. Il n'a pas lâcher rien. Il dit, mes amis, dans le semeur, de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but. Aux frères et sœurs, quand je préparais ce message-là, je me dis, mais je ne peux pas comprendre Paul. Jojo, le grand Paul qui a parlé comme ça, je pourrais parler comme ça peut-être, mais oui. Mais Paul qui parle comme ça, Paul, c'est étonnant, mes amis, une telle déclaration de Paul, venant d'un homme tel que Paul, un homme de Dieu. Oh, frères et sœurs, Paul, dont nous connaissons son histoire, extraordinaire. Paul qui rencontra Dieu face à face, il le rencontra sur l'ordre de Damas. Paul qui eut de grandes victoires, c'est pas moins. Paul qui fit des choses extraordinaires. Oh mes amis, Paul qui lance un serpent après un naufrage, c'est pas un serpent qui s'est mis à faire, mes amis. Aidez-moi, il soucouille. Qui je m'en fait barrer dans la vie, moi? Paul peut pas. Comment Paul peut-il parler comme ça? Sa grande rencontre, son expérience, sa victoire avec Dieu nous ont tant apporté. Et nous sommes étonnés de dire comment Paul peut-il dire qu'il fait ces efforts-là. On ne peut pas comprendre. Oh mes amis, nous sommes tous encouragés quand nous lisons les écrits de Paul, pas vrai? Paul nous encourage, Paul m'encourage. Oui, ça me fait un bien immense. Et nous pourrions, chers amis, après analyse, courir le risque de dire, mais que Paul pouvait, comme c'est le grand Paul, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, Paul pouvait tranquillement, simplement, et sans effort personnel, sans combat, non stress, mes amis, sans persévérance, sans s'imposer aucune espèce d'abstinence, lorsqu'il dit cela encore dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Chers amis, Paul pouvait, comme on aime souvent dire, à la roue libre, les bras croisés. Oui, peinard, il pouvait aller au ciel, Jojo. Oui, il pouvait aller au ciel tranquille. Mais mes amis, après l'analyse bien analysée et comprenant Paul, oh bien-aimés, nous pouvons dire que même pour Paul, même pour Monsieur Grand Paul, on peut dire cela comme ça. Oui, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance pour Paul, mes amis. Non, bien-aimés, Paul nous exhorte tous, sans exception ce matin, tous, il nous exhorte à faire une chose. Une chose, ou plutôt, il nous exhorte à faire trois choses, je dirais. Trois choses en une chose. Paul nous appelle ce matin, mes amis, selon le texte que nous lisons dans Philippiens 3, versets 13 à 14, Paul nous appelle à oublier. Qu'est-ce que je dis, mes amis? Aidez-moi. Aidez-moi. Oublier. Le vent ne veut pas m'oublier. Mais on est là. Paul nous appelle à oublier. Deuxièmement, il nous appelle à avancer et puis courir. Oublier, avancer et courir. Mais mes aimés, bien-aimés, oublier. Mais oublier quoi? Que devons-nous oublier? Paul dit, il oublie, oublions ce qui est en arrière. Mais que devons-nous oublier, mes amis? Que dois-je oublier? Alors que la Bible, la parole de Dieu, vous serez d'accord avec moi ce matin, ne cesse de nous dire, aidez-moi, souviens-toi. Oui ou non? Oui, mes amis, souviens-toi, Exode 20, verset 8, et dans Deutéronome 7, 18, il est parlé encore de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous.
Deutéronome 8, verset 2, 1 Chronique 16, 12, où Dieu ne cesse de nous dire, Jojo, pas oublier, et Paul a dit, mais comme ça, oublier. Frères et sœurs, que dois-je oublier? Mes amis, que dois-je oublier? Nous avions tous une histoire, pas vrai? Oui, une histoire qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, frères et sœurs. Et le fruit de diverses expériences qui ont ponctué notre vie. Cependant, frères et sœurs, le bagage n'est-il pas bien lourd à porter pour nombre d'entre nous? Notre passé n'est-il pas souvent un handicap, frères et sœurs? Un handicap comme un boulet à notre pied? Qui n'a jamais été, frères et sœurs, comme paralysé par la peur, dans la crainte de nouvel échec à cause de passé malheureux, impossible à oublier? Toutefois, chers amis, nous pouvons aujourd'hui, au nom de Jésus, sortir de ce carcan. C'est une certitude, amen. Une certitude, amen. Nous pouvons sortir de ce carcan, c'est une certitude. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, texte que nous connaissons, que nous pouvons lire, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues, oh bien-aimé, n'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? De quoi nous redonner le sourire. Amen. Toutes choses sont passées. Ça derrière, nous sommes aujourd'hui une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Les choses anciennes, d'autres versions nous disent les vieilles choses. Ça qui n'est pas bon pièce, il était derrière. C'est passé. On est aujourd'hui une nouvelle créature. Amen. Même si le diable tente de nous dire, mais non, ou pas comme ça, non. Dieu dit vrai. Même si je suis gourmé, mais Dieu me dit, je suis une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a un regard différent de celui du malin. Amen. Dieu a cette manière de me regarder, pas comme je suis aujourd'hui, mais comme je serai. Amen. Et c'est formidable de regarder quelqu'un qui est bandit, qui est malfrat, qui est vagabond, ce qu'il veut, pour ne pas le voir comme il est aujourd'hui, mais pour le voir comme il sera. Au nom de Jésus. Amen. Et ça me donne de la joie. Ça me donne de l'espoir. Je me dis que même quand je suis comme je suis aujourd'hui, mais mon Jésus me voit différent. Amen. Et ça m'aide à pouvoir aller. Ça m'aide à avoir confiance. Parce que je sais que Jésus me voit différent. Et ça me donne du courage à aller vers ce qu'il me voit déjà. Hein, Hugo? Alléluia. C'est ce message d'espérance. Amen. Je suis encouragé. Oh, je prêche pour vous, mes amis, mais je prêche pour moi. Parce que je m'encourage. Alléluia. Amen. Ça me booste. Oh, bien-aimé. Oui. Si quelqu'un est en Christ, c'est une parole véritable. Amen. Dite, digne d'être dite. Amen. Une nouvelle créature. Oh, frères et sœurs, les choses anciennes, les vieilles choses, oui, sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3,13 qu'il fait une chose. Qu'est-ce qu'il fait, mes amis? Rappelez-moi. Il fait quoi? La première chose, c'était quoi? Vous êtes là? Il oublie. Oubliant ce qui est en arrière. Merci, ce qui est en arrière. Retenons aussi que ce que Paul parle d'oublier, ce n'est pas tant son passé, mais ce qu'il veut oublier, frères et sœurs, c'est ce qui, dans son passé, le tire en arrière. Ok? Ceux qui dans son passé, Paul sait qu'il a eu un passé. Paul sait comment il persécutait les chrétiens, comment il tuait même, il a été même meurtrier de l'histoire d'Étienne. Oui, c'est bien ça. Il tenait les vêtements. Donc il était dans lui-même. C'est lui qui dit, la pitié. Oh, ce que Paul veut oublier, frères et sœurs, c'est ceux qui, dans son passé, le tirent en arrière et l'empêchent d'avancer. Le remords, inutile, les frustrations, les rancœurs, les angoisses, les préjugés. Frères et sœurs, ce qui est en arrière et que nous devons aussi oublier, ce n'est pas seulement le monde et ses péchés. Souvent, nous disons que nous avons oublié le monde et ses péchés, et on est en Christ, on a oublié le monde et ses péchés. Ce n'est pas, frères et sœurs, ce n'est pas seulement cela que nous devons oublier. Nous ne devons pas seulement oublier le monde et ses péchés.
nos erreurs qui nous ont fait tant mal, nos peurs, nos angoisses qui tentent encore aujourd'hui de nous perturber. Frères et sœurs, ce que je dois oublier, ce que nous devons oublier, c'est aussi nos propres vertus. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est normal? Oublier nos propres vertus. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oublier nos propres vertus, nos progrès réels, nos grandes victoires, ce que nous disons et répétons, frères et sœurs, avoir fait pour l'œuvre. Ah, c'est moi qui fais ça, Jojo. Ah, c'est grâce à moi s'il y a une 4 bancs temple là. Ah, c'est grâce à moi si le piano a ouvert. Ah oui, c'est grâce à moi si la musique est montée ici. Hein. S'il n'y avait pas de chorale. Hein. Mais c'est moi qui ai monté cela. Hein. Oui. Mes amis, je dis des choses, hein. Simplement. Nous sommes d'accord, d'accord? Je dis des choses qui me viennent comme cela. Ok, je suis en train de prêcher. Oui, mes amis. Nous devons oublier nos propres vertus, nos grandes victoires. Oh, c'est moi qui ai fait. Oui, répétons avoir fait pour le Christ, pour l'Église, pour frères et sœurs intels. Si là on dit, c'est moi qui fais ci là. Si pas là, il pas jamais venu ici. Aux frères et sœurs, nous devons oublier ça. Amen. Amen. Alléluia. Vous m'encouragez. Encouragez-moi, mes amis, encouragez-moi. Nous devons oublier cela, frères et sœurs. Nous devons oublier toutes les choses que nous pourrions être tentés de contempler avec complaisance. Amen. Avec orgueil. Nos propres suffisances. Tandis que nous oublions, frères et sœurs, nous oublions nos forces et nos misères actuelles parce que, dit Saoulé, on ne pas oublier qu'il m'en a toujours. Hein, Jojo, il combat à mener. Ou qu'on mentir souvent, frère, ou pour finir mentir. Ou pour finir par les gens mal, ou qu'on fait toujours. Arrêtez. Oui, Seigneur, aide-moi. Mais l'on dit aide-moi après, on va vivre même pareil là. Pas oublier ça. Pas oublier qu'on a besoin de Jésus pour y transformer. Jojo, transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Je suis encore dans la lutte. J'ai besoin de toi. Amen. Oh, bien-aimés, nous ne devons pas oublier cela. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Frères et sœurs, après avoir oublié, nous devons avancer et courir. Amen. Paul dit, oubliant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Avancer et courir. Il parle de se pencher. Pencher. Nous pencher vers ce qui est en avant. Nous porter vers ce qui est en avant. Frères et sœurs, les termes sont forts. Et j'aime rester sur ces termes-là quand je suis en train de préparer le message. Avancer vers. On voit de l'action, pas vrai? Avancer vers. Ou pas jeter de bout de la regarder. Non, ou qu'avancer vers. Et qu'elle dit, tu avances. Oui, tu te penches vers. Oui, il y a une action de se pencher, mes amis. Pas jamais me pencher comme ça. Oui, en arrière peut-être, mais nous ne pouvons pas les pencher devant. Se pencher, se porter vers ce qui est en avant. Oh frères et sœurs, j'ai toujours été un passionné d'athlétisme. Et lorsqu'il y a les JO, je ne peux pas manger, mais regarder, hein. Mais regardez ça. Oui frères et sœurs, je suis passionné, c'est extraordinaire. Les coureurs de fond, soit en relais 4 fois 100 mètres. Et ce matin, mes amis, lorsque je me suis éveillé vers 4h30, 5h pour revoir le message, alors j'ai réécrit le message, bien aimé. Et là, j'ai pris mon téléphone portable, je suis allé vers Google, j'ai regardé un extrait des JO. Oui, pour le message. Alléluia. Oui, j'ai regardé la télé du JO pour regarder le message, pour voir comment les athlètes étaient en train de courir, sans nommer de nom, mes amis. Et j'ai vu les gars dans leur course, et ça m'a inspiré. Se pencher devant, mes amis. Oui, 4 fois 100 mètres, 100 mètres, 15 fois 1500 mètres. Le coureur ne s'arrête pas, bien aimé, à regarder en arrière. Non! Pour voir quel espace il a déjà parcouru. Il a couru, mais il a regardé combien il a fait. Non, mes amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses regards devant. Amen. Ses regards, il regarde, il pose ses yeux en avant. Toujours en avant, toujours en avant. Alléluia. Sur l'espace qui le sépare du but. Amen. À quoi bon, bien-aimé, contempler ce qu'il a fait s'il oublie ce qu'il lui reste à faire? Il tend vers le but, il se porte en avant, il se penche en avant, il tend ses bras, ses mains, sa tête vers le but, son nez vers la ligne d'arrivée. Parce qu'il sait que c'est important. Alléluia. Le coureur cycliste veut que ce soit sa roue, la première roue qui arrive sur la ligne. Parce que la première roue là, c'est les qui gagnent. Même si c'est le même bagaille là. Mais si n'est moins arrivé avant, mais avant.
Et oui, mes amis, ils savent, ils ont appris ça, ils se penchent. Et je comprends Paul, lorsqu'il vivait du temps des Grecs et qu'il voyait les jeux, et qu'il voyait l'athlétisme, il voyait, Paul écrit, n'écrit pas, Paul écrit ce qu'il vit, ce qu'il voit dans son temps. Et ça nous ramène aujourd'hui, bien-aimés. Oui, c'est ainsi que nous devons courir vers la ligne d'arrivée. Tous ces sportifs qui mettent toute leur énergie à avancer, à courir, mètre par mètre, avec courage et persévérance, se penchant, se portant de toute leur force vers ce qui est en avant, afin de gagner, bien-aimés, quelques centimètres pour remporter la victoire finale. C'est extraordinaire, amen. Et nous avons dit comme ça, manguer, ou tout comme nous gagnons, ou pas gagner, parce que, écoutez, frère, moi, lorsqu'on fait repartir la vidéo, ou qu'on finit l'aide. Oui, parce qu'on n'a pas gagné. Parce que, écoute, pour être même mystère arrivé avant. Oui, oui, où l'arrive. Alors, on était sur la même ligne, mes amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est penché. Il y a des gens qui, lorsqu'ils courent à la ligne d'arrivée, ils vont faire considérer, on va arriver, ils vont tomber devant. Ils vont rouler devant, mes amis. Ils vont rouler parce qu'ils vont arriver. Ils vont mater devant parce que c'est les dernières forces qui étaient. Parce qu'ils ont compris cela, mes amis. Ils se sont penchés et ils ont gagné. Alléluia. Pencher, se porter. Paul, mes amis, est en train de nous parler des choses réelles de la vie pour nous donner une leçon spirituelle. Extraordinaire. Frères et sœurs, la lutte est sévère. Oui ou non? Oui. Grand homme pas honte. Oui, mais il n'est pas moins. Il n'est pas d'autres aussi. Pas de personne qui n'est pas gourmet. Dis Saoulé, ou beau spirituel, ou grand pasteur Saoulé, ou à dans le combat, même manière comme un qui n'a jamais pris un micro par là sous la chair. Peut-être encore plus grave encore. Parce que la lutte est sévère, mes amis. Le circuit, parce qu'on parle de course, on parle de route, mes amis. Le circuit à parcourir n'est pas facile. Vrai ou faux? Oui, pas facile. Et là, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est en train de se battre. Quelqu'un qui est en train de lutter. Quelqu'un qui est en train de se dire, mais rien pas qu'à aller, moi pas qu'à goumer. Moun qu'à décourager moi. Quelqu'un qui est au bord du découragement. Oui, tu as déjà beaucoup essayé. Et quand je dis ça, quelqu'un doit comme ça dire, ouais. C'est quoi la vie, moi? Côté monsieur pour ça. Oui, mes amis. Tu es peut-être au bord du découragement. Tu luttes, tu te bats. Tu as déjà tant essayé. Tout le temps lutté. Parfois, tu es tenté de dire que ce n'est plus la peine. Oui, ce n'est plus la peine. L'ennemi te dit, écoute, parle encore, mais non, restez pas caillou, mais non, pas, écoute, vous êtes comme ça avant, alors, viens là où tu es. C'est plus facile, frère, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme mal comme ça, écoute, non. Même tes amis, même tes collègues, même des fois ta famille, même quelquefois, ou tes proches, te découragent, te disent, écoute, qu'elle laisse tomber, mais non, arrêtez. Vous êtes bien, puis nous l'autre. Mais non, frères et sœurs, ne les écoute pas. En créole, nous a dit pas écouter yo, mais continue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Amen. Oh, frères et sœurs, plus que vainqueur, telle est notre devise, plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Racheté, plus que vainqueur. Suscité. Vous savez, je voulais prendre un autre chant. Et c'est par ce chant-là que je voulais prendre. Parce que ça, ce chant-là, c'est le dernier chant. Hein, Sabrina? Vous voyez? Je voulais prendre ce chant-là. Vous savez, quand j'écrivais, j'aime bien chanter aussi en même temps. C'est le chant qui dit, plus que vainqueur est notre devise, plus que vainqueur, telle est notre devise. Ok? Plus que vainqueur, car la victoire à la fois fut acquise.
345. Merci. Suivons le Christ jusque Sur le calvaire, ayons toujours toujours sa mort devant nos yeux. si nous souffrons même sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Merci. Alléluia. Telle une famille. Vous savez, peut-être un peu prédicateur, mais pas bon chanteur du tout. Et vous êtes là pour me supporter, bien aimé. C'est pour nous dire que nous devons toujours avoir, bien aimé, sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Bien que persécuté, la victoire est acquise par Jésus-Christ. Amen. Et il en va la peine, mes amis, il en va la peine de persévérer, il en va la peine de courir, d'avancer et de se pencher en Jésus-Christ. Amen. Aux frères et sœurs, n'oublions jamais, jamais, que la victoire est acquise par Jésus-Christ. Amen. Qui nous a rachetés à un grand prix, et c'est le prix de son sang. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous permette de pouvoir avancer, toujours en gardant les regards fixés sur Jésus. Amen. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Merci à tous. Levons-nous et chantons ensemble les paroles du numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance. Nous chanterons toutes les strophes. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien d'ici-bas n'entrave notre cœur. Déjà paraît le but, ô sublime espérance. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs. Dans le chemin des cieux, toi passer au calvaire. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage.
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il tourne vers nous ses regards et qu'il nous donne sa paix et sa grâce. Il nous ramène en paix au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Bon sabbat, famille de Dieu, d'ici, d'Horeb, d'ailleurs. Profitons de ce saint jour mis à part pour la rencontre de nous avec Dieu. Il nous attend encore jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au coucher de son soleil. Soyez bénis, rentrez à bon port et que Dieu vous accompagne encore. Il nous sauve avec puissance.